Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au MWC 2012 et là il fait plutôt beau d'ailleurs, donc on voit rien sur l'écran. Non, mais vous allez voir ça. Et là je vais vous présenter l'Alcatel One Touch 995 qui est le terminal Android d'Alcatel cette année, qui est le plus spéqué, c'est le flagship d'Android Alcatel cette année, et pourtant il sera proposé quand, je ne sais plus quand, c'est pas grave, on en reparlera plus tard, à moins de 200 euros. Vous vous rendez compte, moins de 200 euros pour le plus spéqué. Alors qu'est-ce que c'est ce plus spéqué? Bien sûr, c'est pas du Samsung, c'est pas du LG. Qu'est-ce qu'on a là? On a un écran 4.3 pouces, un processeur à 1,4 GHz, c'est pas du dual core, c'est du single core. On a du 2.3 ici, mais avec une mise à jour 4.0 prévue pour le printemps, je crois, printemps ou au moins avant l'été, un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est prévu pour au moins mi-2012. Un appareil photo 5 mégapixels, donc oui, c'est pas du. Et puis là, il y a le flash qui reste en marche parce qu'il y a un petit bug. Voilà. Un port HDMI qu'on retrouve même pas sur tous les appareils aujourd'hui. Donc c'est plutôt bien. Alors je suis pas en train de dire que cet appareil est génial, je suis en train de juste dire qu'il n'est pas très cher pour des spécifications qui semblent intéressantes. Alors on va faire un petit tour sur l'appareil. Qu'est-ce qu'on a? Donc l'écran 4.3 pouces et il refuse de. Voilà. Caméra frontale VGA. En dessous on a différents boutons sensibles classiques. Menu, home, recherche, retour. Rien sur la tranche droite. En dessous on a le port HDMI. Donc c'est du micro HDMI. Là on a le micro USB qu'on va remettre pour charger l'appareil. Et là le port, les boutons de volume. Jack 3.5 et le bouton on-off verrouillé déverrouillé. À l'arrière, on a un beau flash qui refuse de s'éteindre. Alors je vous dis rapidement pour la petite histoire, c'est parce qu'il y a du champagne qui s'est renversé dessus le soir dernier. Donc voilà, c'est pour ça que ça bug. C'est pas une question de software ou quoi que ce soit. 5 mégapixels, ça filme en HD, je ne sais plus, c'est du 720 ou du 1080, mais on verra ça après. Et le haut-parleur là, flash LED. Ok, alors c'est un peu compliqué de voir là parce que avec le soleil, désolé, mais on va essayer quand même de regarder l'interface. Donc on a, on descend, on a le menu et on a une interface. Alors attendez, on va essayer de se décaler un peu, on va trouver une solution pour vous voyez. Est-ce que vous voyez là? C'est pas trop mal. De toute façon, on aura l'occasion de le tester et je vais aller regarder si on peut pas changer la. Hop, voilà. On va aller regarder dans les menus et je vais aller essayer d'augmenter la brightness, la luminosité. Et ça nous permet de faire un tour dans le menu de l'appareil et d'aller voir si on est à fond. Je crois qu'on est à fond par contre, hélas. Eh oui, vous voyez. Bien, vous voyez pas justement. C'est assez compliqué. Bon, c'est pas grave. On va partir du principe que vous voyez et je vais vous montrer cet appareil très rapidement. Alors on a une interface 3D qui permet de naviguer entre les différentes pages d'accueil. Elle est assez intéressante, c'est plutôt sympathique. Par exemple, si vous restez sur une page là, on a une petite animation qui se met en marche, voilà. Ça fait un petit peu penser à Sense d'une certaine façon avec ce côté un peu bling bling. Hop, voilà. Ensuite, bien sûr, on peut défiler dans les pages d'accueil. Ici, on a le tiroir des notifications avec différentes options en accès rapide. Et vraiment, il y a une surcouche qui est assez intéressante, là, développée par Alcatel, avec en bas différents raccourcis. Enfin, différents raccourcis, il y a un dock avec différentes options. Donc là, ça permet de passer en mode 3D. Là, on a le navigateur web, il n'y a pas d'internet. On a les MMS, SMS, MMS. On va aller voir d'ailleurs au niveau de la saisie de texte comment ça se passe. Voilà, là, on voit à peu près le clavier. Voilà. Avec toute une interface qui a été modifiée. On passe en mode AZERTY, enfin en mode paysage, voilà, ça donne ça. Donc, bien sûr, ce sera en AZERTY pour le marché français, vous inquiétez pas. Le menu, avec ce petit effet un peu 3D, en perspective, qui est assez sympa. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on va aller se promener un petit peu, on va aller voir le calendrier. Voilà. Hop, on peut passer en vue moi, ça donne ça.
différentes fonctionnalités. Bon, il y en a pas mal, il y a des trucs de base, il me semble qu'il y a quelques applications installées. Alors il est compatible, là je regardais, qu'est-ce que je regardais? Oui, je voulais dire DLNA, bon ça c'est assez classique. Et puis un dernier truc que je voulais essayer, c'est voir un peu le niveau fluidité dans la galerie. Et puis on va s'arrêter là parce que de toute façon j'ai l'impression quand même que vous voyez pas grand chose, hélas. Voilà, ça a l'air assez fluide. Et au niveau du multitâche, ça s'affiche comme ça. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut vous montrer aujourd'hui sur le OneTouch 995. Dernier petit truc, quand vous allez l'acheter, vous pourrez choisir différentes housses, pas housses. Alors là il y a une housse ici, mais là ce sera plutôt par là différentes versions de l'appareil. D'ailleurs ici on le voit, il est en rouge. Là celui que j'avais était en noir. Et là on a une version rose. Là ça c'est un accessoire pour les sportifs. Et au fond c'est le rouge qu'on a déjà vu. Et là c'est la blanche, voilà. Donc en fait il y aura différentes couleurs. Et ça c'est quelque chose que Alcatel a mis pas mal en avant. C'est le côté personnalisation avec pas mal de coloris proposés. Donc ça c'est plutôt une chose intéressante. Voilà, à bientôt.